Un homme à faible revenu en difficulté rend l'argent envoyé par erreur sur son compte. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un parent à faible revenu a rendu l'argent qui lui avait été envoyé par erreur. Gérald McAllister, 28 ans, travaillait comme caissier dans un magasin d'aliments naturels pour animaux à Tacoma, dans l'État de Washington, et était le père d'une petite fille de 5 ans. Il traversait une période difficile avec sa famille. Sa mère est décédée récemment et son frère aîné, Mario Small, a déclaré à BuzzFeed News que cela avait été extrêmement difficile pour lui. Il se remet de sa perte, mais sa principale préoccupation est le bien-être de sa fille. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis le deuxième né d'une famille de 12 enfants, mais je suis le plus court. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Melissa Trussler, âgée de 30 ans, professionnelle de la vente de Seattle, et son père Alan ont rencontré McAllister par accident. Tout a commencé par une transaction PayPal qui a mal tourné. Elle a expliqué à BuzzFeed News que son père avait prévu de lui envoyer de l'argent pour son 30e anniversaire. Le jeudi matin, il lui a donc envoyé 1200 $ via PayPal, en utilisant son numéro de téléphone. Cependant, il s'est trompé et a envoyé l'argent à son ancien numéro de téléphone. Cet ancien numéro de téléphone est actuellement détenu par McAllister de Tacoma. McAllister a affirmé qu'il s'était réveillé avec un courriel de PayPal l'informant qu'il avait reçu 1200 $. Le message disait « Tu as de l'argent, donc je suppose que tu peux t'amuser ». Il a éclaté de rire, puis il a vu que c'était un paiement PayPal valide et il a commencé à paniquer. Il a dit « Je me suis vite réveillé, je ne savais pas d'où ça venait ». Mais il a instinctivement effectué un remboursement complet au père du Center Truster dans les minutes qui suivaient, avec une note qui disait « Dites-lui que je lui souhaite un joyeux anniversaire ». McAllister a déclaré qu'il avait reçu un mois auparavant un paiement erroné de 55 $, qu'il avait également retourné. Mais cette fois, il a reconnu le nom de famille. Rendre l'argent est instinctif en raison des valeurs que ma mère m'a inculquées, a-t-il déclaré. J'essaye d'être la meilleure personne et de donner les meilleurs exemples à ma fille. Madame Trussler a déclaré que son père était choqué de voir les paiements retourner si rapidement et a exhorté sa fille à envoyer une carte de remerciement à McAllister. Suite à cela, Trussler a exprimé sa gratitude à McAllister pour avoir rendu l'énorme quantité d'argent. Ce dernier a réagi en lui demandant d'informer ses amis et sa famille en ces mots. « Vous êtes vraiment les bienvenus, mais si vous pouviez dire à votre famille et à vos amis qu'un homme noir de 28 ans à faible revenu de Tacoma avec une fille de 5 ans a retourné votre argent, je trouverais cela utile pour améliorer les relations raciales tout en réaffirmant la culture du DOPAS. » En tant qu'habitant de l'ouest de l'État de Washington, nous avons travaillé si dur pour la cultiver et cela m'aiderait à cesser de recevoir des coups de pied au cul pour rester moralement sain dans les moments difficiles que ma famille et moi traversons en ce moment. En bref, partagez l'histoire, diffusez l'amour, merci. Tacoma a la réputation d'être d'une classe inférieure et indigne de confiance, s'exclama McAllister. Nous appelons cela un Tacoma Grit. Mais nous ne sommes pas de mauvaises personnes. Il était important pour moi d'utiliser cet exemple pour renverser certains de ces stéréotypes que les stéréotypes raciaux concernent les jeunes. J'espère que les gens pourront en tirer des leçons. Les gens ont commencé à demander à Trussler son ancien numéro de téléphone après qu'elle ait partagé le message sur Facebook. Ensuite, quelques amis et membres du réseau social de Trussler ont commencé à envoyer de l'argent à ce numéro d'un montant de 20 à 30 et même 100 $. Dès que cela a commencé, c'était non-stop, a déclaré McAllister. La majorité d'entre eux ont des messages tellement sincères et réconfortants, a-t-il ajouté. Un homme lui a écrit pour lui dire qu'il était un bon gars, qu'il élevait bien son enfant. Certains des commentaires l'ont fait pleurer au travail. Selon BuzzFeed News, McAllister ignorait que le frère de Trussler était également décédé en décembre. Lorsqu'il l'a découvert, il était abasourdi.
« Oh mon Dieu !» a-t-il dit, et il est resté silencieux pendant 1 minute. « Je ne sais pas quoi dire, je suis un peu ému », a-t-il déclaré. Finalement, selon Trosler, ces expériences communes montrent à quel point les sociétés peuvent être interconnectées. Le frère aîné de McAllister a ensuite envoyé un message à Trosler pour lui exprimer sa gratitude d'avoir mis en lumière la conduite de son frère. « Ma mère serait si fière de lui », a-t-il écrit. Monsieur McAllister a déclaré qu'à part l'argent, les commentaires sympathiques d'inconnus ont été utiles après la tragédie de sa famille. Il s'efforce de remercier personnellement chaque personne qui lui envoie un mot. « Pour être honnête, je n'ai pas vérifié mon PayPal depuis ce jour », a-t-il déclaré, admettant qu'il ne sait pas combien les gens ont donné jusqu'à présent. « Je veux envoyer un message à chacun individuellement pour le remercier. Je ne veux pas que l'argent me détourne de cela. Je ne veux pas diluer cette intention », a déclaré Trosler. Cela lui a ouvert les yeux de voir le bien dans les médias sociaux. McAllister a poursuivi en disant qu'il pense que cela inspirera les gens à interagir avec des inconnus. On ne sait jamais à quoi ils sont confrontés. De ce que j'en ai retiré, cela a été une partie importante du processus de guérison pour moi, a-t-il ajouté. Voici une autre histoire. Une femme en Louisiane a refusé de rembourser 1,2 million de dollars qui ont été accidentellement déposés sur son compte. Selon les autorités, Kayleen Spadoni a tenté de conserver un dépôt qui était erroné à 5 décimales près et elle a été accusée de fraude et licenciée le même jour. En février, 1 205 619 dollars et 56 cents sont mystérieusement apparus sur le compte de courtage d'un répartiteur du service d'urgence de la Louisiane. Le genre d'aubaine à laquelle les investisseurs aspirent à chaque montée en puissance de Wall Street. Lorsque Charles Schwab a tenté de récupérer l'argent qu'il avait transféré par erreur sur le compte de Kayleen Spadoni, le lendemain, près d'un 5e des fonds avait déjà disparu, selon la police. Les appels, les courriels et les messages textes adressés à Madame Spadoni sont restés sans réponse pendant environ 1 mois selon l'entreprise. Selon le bureau du shérif de Jefferson Parish, les fonds ont été transférés sur un autre compte et utilisés par Madame Spadoni pour acheter une maison et un 4x4 Hyundai Genesis. Le bureau du shérif a déclaré qu'elle avait été arrêtée pour fraude et vol le 7 avril et qu'elle avait été renvoyée le jour même. Charles Schwab a déclaré dans une plainte fédérale déposée contre Madame Spadoni de la Nouvelle-Orléans qu'il était censé transférer seulement 82,56 dollars sur le compte Fidelity Brokerage Service de Madame Spadoni, mais qu'un défaut technologique l'a obligé à transférer la somme à 7 chiffres à la place. Je pense que la plupart des gens savent combien d'argent se trouve sur leur compte bancaire, a déclaré le capitaine Jason Rivard, porte-parole du bureau du shérif, dans une interview. Quand on s'attend à 80 dollars et qu'on en reçoit 1,2 million, il y a probablement quelque chose qui ne va pas. Madame Spadoni, 33 ans, à Harvey, a été accusée de fraude bancaire, de transport non autorisé de fonds monétaires et de vol de plus de 25 000 dollars, selon la police. Elle travaillait depuis 4 ans et demi en tant que dispatcher dans cette paroisse située à proximité de la Nouvelle-Orléans. Son avocat, Edmond, a déclaré lors d'une interview mercredi qu'elle continuait à examiner les différents volets de l'affaire. Nous répondrons aux plaidoiries qui sont dans le dossier en temps voulu et nous espérons résoudre les choses à l'amiable et dans le meilleur intérêt de ma cliente, a-t-elle déclaré. Selon le capitaine Rivard, Madame Spadoni a été libérée sous caution de 150 000 dollars après que la majeure partie de l'argent perdu a été retrouvée. Dans un courriel envoyé tard dimanche soir, une porte-parole de Charles Schwab a déclaré que l'entreprise collaborait pleinement avec les autorités pour tenter de remédier au problème, mais a refusé d'en dire plus. L'argent viré par erreur doit généralement être retourné à l'expéditeur. Selon James G. Angel, professeur associé de finance à la McDonough School of Business de l'université de Georgetown, il s'agit de cas où le destinataire n'a pas le droit naturel sur l'argent. En général, si l'argent n'est pas à vous, vous devez le rendre.
a-t-il déclaré, soulignant qu'il parlait en termes généraux et ne commentait pas spécifiquement l'affaire de Spadoni. Quelqu'un qui ne s'y attend pas ne l'a pas demandé et il apparaît soudainement. C'est manifestement une erreur. Cependant, une récente décision d'un juge fédéral apporta une exemption importante. Citigroup avait transféré 900 millions de dollars à un groupe de prêteurs en 2020, apparemment pour effectuer un paiement d'intérêt mineur au nom de la marque de produits de beauté Revlon. Mais au lieu de cela, elle les a remboursés intégralement. Certains des prêteurs qui avaient poursuivi Revlon et Citi pour défaut de paiement ont refusé de rembourser environ 500 millions de dollars. Le juge Jess M. Furman du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a conclu en février que les bénéficiaires n'avaient pas à rembourser l'argent parce qu'il avait des raisons raisonnables de supposer qu'ils avaient été faits exprès. Le cas de Citigroup est certainement une exception, car l'entreprise avait déjà réclamé l'argent auparavant, a déclaré M. Angel. Selon John C. Coffey Jr., professeur à la Columbia Law School, toute personne qui trouve de l'argent a la responsabilité légale d'essayer de restaurer le bien. Même si Schwab a été négligent, cela ne lui donne pas le droit de conserver ce bien trouvé, a-t-il déclaré. Ces cas se présentent de temps en temps. Les camions de livraison des banques font des accidents. De l'argent s'échappe et la police et d'autres personnes veulent que vous le rendiez. Madame Spadoni a créé le compte de courtage en janvier. Selon Schwab, les fonds supplémentaires ont été ajoutés à une demande de transfert en février. Se rendant compte de l'erreur, Schwab a essayé de récupérer l'argent par le biais d'un système informatique, mais a reçu un message disant « Cash non disponible ». Une deuxième tentative a également été rejetée et Schwab a reçu un message disant « Fonds insuffisants, veuillez travailler directement avec le client pour résoudre le problème ». Selon l'action en justice, un employé de Schwab a contacté Madame Spadoni à 4 reprises, mais n'a pas pu laisser de message à 2 de ces occasions parce que son répondeur était plein. Selon l'action en justice, un conseiller juridique de Schwab a téléphoné à Madame Spadoni au bureau du shérif, mais on lui a répondu qu'elle n'était pas disponible. Après quoi, il a envoyé plusieurs SMS. Schwab a affirmé dans sa plainte qu'il avait entamé une procédure d'arbitrage contre Madame Spadoni auprès de la Financial Industry Regulatory Authority, mais que la résolution de l'affaire prendrait 2 mois. La société a déclaré qu'elle avait engagé l'affaire pour s'assurer que Madame Spadoni ne dépenserait pas l'argent liquide transmis accidentellement avant la séance d'arbitrage. Lorsque vous prenez quelque chose qui ne vous appartient manifestement pas, a déclaré la capitaine Rivard, il s'agit d'un vol. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le mois de février. Il est plus court car il compte 28 ou 29 jours contre 30 et 31 jours pour les autres mois. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.